Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du tournoi Destination 2025. On se retrouve pour le deuxième match du week-end, Écosse-Pays de Galles, qui survient donc après le choc Irlande-France. Écosse-Pays de Galles, un match intéressant parce que les Gallois ont montré un tout autre visage face à l'Irlande, enfin c'est même pas la semaine passée, c'est il y a 15 jours. Les Gallois qui ont posé problème à l'Irlande avant que l'Irlande avec sa profondeur de banc n'aille s'imposer finalement, mais on a vu de meilleures choses que lors des deux premières rencontres, notamment le 0 point marqué en entame de tournoi de destination face à la France qui a vraiment balayé les Gallois, et ensuite on a vu en gros une forme qui montait crescendo pour les Gallois, même si ça reste encore une équipe en souffrance, en crise, 3 matchs, 3 défaites, ça reste quand même problématique. Face aux Écossais, donc les Écossais seront à domicile, le 15 du Chardon, ils sont favoris, cote de 1,13, les Gallois cote de 7,50, ça montre quand même la différence de niveau sur le papier, pas si élevé que ça pourrait être pire. Les Écossais restent sur une défaite 16-15 face à l'Angleterre, j'y crois pas, non, c'est pas à jour ça, il n'y a pas du tout de 16-15, ah si oui pardon, c'est un 16-15, bah, alors là je m'en souvenais pas du tout, bah, ça s'est joué à rien, excusez-moi, c'est bien un 16-15, un 15-16 plutôt, parce que les Écossais, ben non ils étaient même pas à domicile, mais ils s'est mis dans quel ordre, ah ben non, ok d'accord, c'est parce qu'ils mettront toujours cette équipe là en première, ok. On va y arriver. Donc ouais, les Écossais sont bien inclinés d'un point face à l'Angleterre. Angleterre chanceux, hein, parce qu'ils ont battu d'un point également les Français. Donc ça c'est quand même une réussite hein, pour le 15 de la Rose. Il y avait une autre défaite pour les Écossais, c'était sur un plus gros score face à l'Irlande, 32-18, et une victoire en première journée quand même face à l'Italie, 31-19. Donc les Écossais restent sur une victoire, 2 défaites, ce qui les met au classement pas si bien que ça, 4ème à 6 points. Mathématiquement, ils peuvent encore remporter le 6 Nations, mais ça reste très compliqué, voire impossible. Les Gallois restent sur 3 défaites, on l'a dit, 27-18 face aux Irlandais, 22-15 face à l'Italie et surtout 43-0 face aux Français. Ça leur a fait quand même beaucoup de mal, ils sont derniers en dernière position du classement. C'est une équipe vraiment qui ces dernières années est tombée vraiment en crise. Dernier l'an passé, ils sont très bien partis pour être derniers cette année et peut-être pour aller chercher la cuillère de bois, ce fameux trophée un peu offert à l'équipe souffrante du 6 Nations. 5 matchs, 5 victoires, vous avez la cuillère de bois, ce qui signifie que vous n'avez remporté aucun match sur une année du tournoi Destination. Donc deuxième match du week-end, Écosse, Pays de Galles, et il y aura Angleterre-Italie pour terminer le week-end dimanche. Donc voilà, je pense quand même que le plus beau match du week-end reste Irlande-France, le premier face au deuxième. Écosse-Pays de Galles, un peu le match pour se ressaisir pour ces deux équipes, encore plus pour les Gallois, aller chercher une première victoire. Et Angleterre-Italie, un match important pour les Anglais, qui seront quand même dépendants de ce qui va se passer sur Irlande-France, et qui peuvent encore rêver du 6 Nations, sachant qu'ils s'affrontent l'Italie et les Gallois, les deux équipes les plus en difficulté sur les 2 dernières semaines. Donc l'Angleterre, encore un tour à jouer grâce à ses victoires d'un point, mais victoires tout de même, ça leur a permis de se remettre un petit peu dans l'espoir d'obtenir quelque chose dans 6 Nations. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.